La boutique des guerriers est enfin ouverte. Vous y avez accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Vous pouvez nous visiter sur le www.laboutiquedesguerriers.com et vous allez découvrir les plus beaux équipements, les plus beaux vêtements pour pratiquer votre sport avec élégance et tout en sécurité. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour visiter le paradis? On y va, on pianote le www.laboutiquedesguerriers.com. À l'aube d'une nouvelle saison, on est tous pareils, on veut tous être beaux, belles. Les enfants également, ils ont droit d'avoir de la classe malgré leur jeune âge. Et lorsqu'il est question de vêtements, que ce soit dans le domaine du fight wear, du street wear, du sport wear, du MMA wear, vous aurez compris, lorsqu'on parle de vêtements, il y a une marque qui se démarque et c'est Kendan. Alors je vous invite à aller visiter tous leurs beaux produits. Ça se trouve sur www.kendan.com. À quelques coups de clavier, vous y êtes. C'est le paradis du vêtement. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes dans La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur les arts martiaux et principalement les arts martiaux mixtes. D'ailleurs, à cet effet, le 17 mars prochain, donc dans quelques jours, même quelques heures, aura lieu le prochain événement Ringside. Ça va se dérouler au Métropolis à Montréal et notre invité va y participer. Il s'appelle Olivier Aubin-Mercier. Alors, on va le rejoindre immédiatement. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, c'est ton deuxième combat professionnel. Là, on est vraiment à quelques heures du combat. On n'a jamais senti vraiment de stress chez toi jusqu'à maintenant, mais là, on te prend presque quelques minutes là, avant ton combat. Comment tu te sens présentement? Présentement, je me sens bien. Là, je suis pas vraiment super stressé. Comme je disais l'autre fois, là, ça me prend vraiment jour pour jour. Donc, il y a des jours que je suis pas stressé, il y a d'autres jours que je vais être stressé. Je dois avouer que je suis allé voir un show de rock au Centre Bell, de Black Keys, puis juste voir la scène puis le monde applaudir, ça m'a fait un petit frisson dans le dos, donc là je commence à être stressé. C'était pas pour toi, Olivier. Ouais, je sais, mais tu sais, je me mettais un petit peu dedans, c'est comme ça approche là. Oui, et ton adversaire, qu'est-ce que tu connais de ton adversaire qui s'appelle Daniel Irlande? Ça fait une coupe. Je pense que tu devais, même dans le passé, tu as déjà dû l'affronter. Finalement, ça s'était pas fait, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. J'étais supposé me battre avec à mon premier combat. Finalement, il y avait eu un empêchement. L'histoire dit qu'il fallait qu'il parte à Kandahar pour faire la guerre, en réalité. Donc bon, je me suis dit que c'est peut-être la meilleure excuse que personne ne pouvait jamais avoir. Je m'étais dit bon, c'est beau ça. Puis en plus, quand là, il est revenu, puis il décide de encore se battre avec moi. Donc personnellement, j'ai juste du respect pour lui là, pour tout ce qu'il fait. Là. Alors, tu vas pas nous faire un Chael Sonnen de toi-même, là. Tu vas pas nous parler en mal de Daniel Irlande. Alors, Olivier, vous le savez, en plus d'être le combattant de l'année 2011, l'espèce de recrue de l'année 2011, il s'est aussi autoproclamé le combattant le plus attachant de la planète. Mais il y en a un qui va probablement pas te trouver attachant lors de cet événement-là. C'est Daniel Irlande, dont tu l'as jamais rencontré. Il n'y a pas eu de face-à-face encore avec lui. Non, je dois avouer que j'allais stalker un petit peu sur Internet, là, mais j'ai juste vu des photos de lui, donc je l'ai jamais vu face à face, je l'ai jamais vu s'entraîner, je sais même pas c'est quoi ses forces, ses faiblesses. Donc c'est ça. Est-ce que c'est un moment que tu appréhendes quand même de le voir pour la toute première fois lors de la pesée? Quelqu'un que tu n'as jamais vu et vous allez quand même avoir une relation courte peut-être, mais très intime. Il va y avoir beaucoup de contacts et très intense quand même. Alors, c'est un moment que tu appréhendes la première fois que tu vas le croiser. De ce qu'on comprend, c'est un militaire. Alors, on peut soupçonner qu'il est habitué à vivre dans des moments de crise. Alors, il paniquera probablement pas. T'appréhendes ce moment-là, ta première rencontre, là, ton premier rendez-vous avec Monsieur Irlande? Ouais, mais c'est sûr que je dois avouer que j'ai une petite hâte de voir à quoi il ressemble en personne, donc quelle grosseur, quelle grandeur. Donc c'est sûr pour moi, c'est quelque chose que je commence à avoir hâte là, à voir contre qui je vais me battre. La pesée, ça te préoccupe au moment où on te parle? Là, on est le mercredi soir, la pesée c'est dans 2 jours. Tout va bien à ce niveau-là aussi?
Ouais, tout va bien au niveau du poids, là, donc je pense pas que j'aurai vraiment de misère. J'ai même pas encore commencé à couper l'eau, là. J'ai un petit peu commencé à couper un petit peu mon manger, mais non, tout va bien de ce côté-là, là. C'est sûr que le hamburger, il est encore loin, là, mais ça arrive, là. Euh, Si tu nous comparais ton camp d'entraînement par rapport à ton précédent camp, et tu nous en as parlé lorsqu'on s'est parlé la dernière fois au mois de janvier, si je me trompe pas, il y a quand même des choses qui ont changé. Est-ce que tu sens que tu es un combattant vraiment amélioré par rapport à ton précédent combat? Ben moi je pense que oui, à vrai dire, j'ai vu vraiment une évolution là, pendant les quelques mois de repos. Donc en tant que combattant, et je pense que je suis vraiment plus difficile à mettre au sol, je suis plus difficile à garder au sol. Ma boxe, c'est sûr qu'elle est beaucoup meilleure. Là, donc ouais, je pense que tout s'est vraiment amélioré là, dans mon jeu présentement. Étant donné que c'est un adversaire que tu connais ni ses forces ni ses faiblesses, est-ce qu'on peut présumer que ton plan de match sera d'y aller avec là où tu es le plus à l'aise, là où tu as le plus d'expérience, c'est-à-dire on sait que ton debout s'est amélioré. Moi, on m'a dit vraiment que tu avais un bon debout, mais quand même, étant donné que c'est quelqu'un que tu ne connais pas, que tu as vu peut-être quelques sombres vidéos, mais rien vraiment de concluant, est-ce qu'on peut penser que tu vas y aller avec ta base? Ben, comme je te dis, Ken, j'ai pas vraiment de plan de match. Mon plan de match, là, à date, c'est vraiment marcher jusqu'au ring. Là. Mais, Ah ouais? ouais, c'est ça. Je vais sûrement essayer de voir, durant le combat, là, qu'est-ce qui va être mieux pour moi. Là. C'est sûr, si je me sens pas à l'aise debout, je vais amener le combat plus vite au ça. Mais en même temps, si je me sens vraiment plus à l'aise debout, là, ça se peut que je reste un petit peu debout. Est-ce que tu as eu l'occasion de savourer ton premier combat professionnel avec l'entrée, tous les artifices autour d'un combat pro? Là, je comprends, on n'est pas au UFC, mais quand même, il y avait plusieurs spectateurs qui se sont déplacés pour toi lors de ton premier combat. Est-ce que tu avais eu l'occasion de tout savourer ces moments-là? Ben oui, je pense que j'avais eu l'occasion là, de tout savourer des moments. Là. C'est sûr que cette fois-ci, je pense que j'ai vendu autant de billets, puis la salle va être un petit peu plus petite, là, même peut-être un petit peu plus de billets que j'ai vendus. Donc, je pense que ça va être encore plus intense cette fois-ci. Donc, je vais t'avouer que je suis au Métropolis, là, j'ai pas mal hâte. Ça va être le party dans la cabane. OK, alors vous vous êtes approprié un peu le Métropolis. Olivier, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce combat-là? La dernière fois, ça s'est fait très, très rapidement. Alors, tes amis et tes partenaires d'entraînement qui sont venus pour venir te voir, on a eu quand même, ben, on a eu pour leur argent, mais ça a quand même été assez court. Si tu avais un combat de rêve à faire, puis là, on comprend que Daniel Irlande, lui, il souhaite pas que ton combat aille comme tu le souhaites, mais si ça allait comme tu veux, comment le combat se déroulerait et comment ça se terminerait? Ben, une soumission, là. J'aimerais bien faire une soumission ou un KO. En tout cas, pour terminer le combat, là, je sais pas combien de temps, là, je t'avoue. Là, la dernière fois quand j'avais gagné, tout le monde se plaignait que c'était trop rapide, hein, que c'était trop rapide. Là. Mais je pense que c'est plus des blagues qui me faisaient là, en réalité. Mais bon, je sais pas. Là, juste faire finir le combat avant la fin des 3 rounds, là, ce serait vraiment un beau combat pour moi. Là. Est-ce que faire un vrai 5 minutes dans un vrai combat pro avec aucun podcast, pas de protège tibia, c'est quelque chose que tu as envie de vivre pour une première fois parce que c'est bien beau le faire à l'entraînement, mais là de faire un vrai combat, un vrai 5 minutes, peut-être même 2 ou peut-être même 3 5 minutes, c'est quand même immense. T'aimerais vivre ça pour une première fois juste pour voir comment tu réagirais après 3 4 minutes de combat? Le 5 minutes, je te dirais que j'ai pas nécessairement hâte, là, ça me dérange pas vraiment de le faire ou de pas le faire, mais ce que j'ai hâte, c'est vraiment de faire une guerre là, avec quelqu'un, là, un combat en réalité que c'est le premier qui va qui casse mentalement, qui va perdre là, ça, j'ai vraiment hâte à faire un combat comme ça. Là. Ben, on a hâte de voir ça aussi. Qui seront tes hommes de coin? Richard Roux toujours, j'imagine? Ouais, et Mike Lee.
Ah, d'accord. La première fois, ça avait bien fonctionné. Alors, est-ce que tout est sensiblement la même chose? Est-ce que je me souviens pas quelle musique d'entrée tu avais utilisée, mais est-ce que ce sera la même? Non, c'est une autre musique un petit peu plus relax. Là, je vais pas dire le nom, là, mais ça va être spécial. Là. Ça va être pas mal différent je pense, des autres combattants. En tout cas, ce que j'ai vu sur le Facebook à Joey, là, ça a l'air vraiment différent des autres. Là. Qu'est-ce que les gens peuvent faire, tes amis, et même ceux qui t'aiment pas, mais tous les gens qui veulent t'encourager, qu'est-ce qu'ils peuvent faire rendus sur place? On a un champ de prédilection pour Olivier Aubin-Mercier? Il y a quelque chose que tu aimerais qu'on fasse de spécial? Pas vraiment. Mais j'avais pensé une espèce de danse qu'ils font là, au rugby là, avant les matchs, là, mais ça c'est un petit peu trop intense. Fait que peut-être pour une autre fois. Là. Mais ouais, ça va demander quand même, ça va demander un peu de pratique, mais je pense que ce serait c'est à bien y penser. Je verrais bien ça, moi, un groupe de personnes ce serait intimidant aussi pour ton adversaire. Alors peut-être pour un troisième combat, si ça va bien pour celui-là. oh my god, ça serait malade, hein. Je regarde ça sur internet, puis j'en ai encore des frictions là. Mais ouais, ça serait vraiment cool. Là. D'ailleurs, Brice Guidon, qui est un gars de Muay Thai qui est venu faire un stage ici, puis d'ailleurs, t'es venu le voir, lui, il fait son entrée toujours, il fait pas de danse, là, mais il fait toujours avec l'espèce de chant bizarre de l'équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande, là. C'est comme ça qu'il fait ses entrées. Je pense que ça ajoute, c'est très intense, et la danse, et la musique. Alors, je pense qu'on a une thématique là gagnante, Olivier. Et comme tu as dit, tu as vendu beaucoup de billets. Est-ce qu'il t'en reste? S'il y a des gens qui nous écoutent, quelqu'un près dans ta famille, peut-être qu'il y a même des gens qui sont très très près de toi et qui hésitent à y aller parce qu'ils ont peur pour toi ou qui veulent pas te voir combattre. Mais en tous les cas, s'ils changent d'avis ou si tu as des amis que tu soupçonnais même pas qui veulent t'encourager, est-ce qu'il te reste des billets? Et si oui, de quel moyen, par quel moyen ils doivent faire pour pouvoir se procurer ces fameux billets pour aller encourager toi-même? Oui, ben je pense qu'il m'en reste quelques-uns là, ce qu'on m'a dit. Je les ai pas encore présentement, mais je devrais les avoir dans les prochains jours. C'est ça. Si vous voulez avoir des billets, vous pouvez aller liker ma magnifique page sur Facebook. Donc Olivier Aubin merci. Et juste m'envoyer un message là, avec Facebook, avec votre numéro de téléphone, puis moi je vais vous appeler, puis on va s'organiser là personnellement pour les billets. Là. Et c'est magnifique tout ça, Olivier. Alors, la meilleure des chances à toi et à ton adversaire. J'espère que vous allez nous faire un bon combat. Puis, j'ai pas de doute là-dessus. J'ai bien hâte de voir tout l'événement. Et surtout, je dirais ton combat, toi et un ou deux autres combats qui m'intéressent particulièrement. Alors, bonne chance et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler après ton combat. Ben, merci beaucoup, Ken. À la prochaine. Merci, Olivier.